Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Un économiste parle de croissance. Et s'il parle de croissance, il est obligé de regarder de façon détaillée l'épargne et l'investissement dans le pays. D'accord ? Or, si nous regardons l'épargne et l'investissement dans notre pays, on peut dire, sans trop se tromper, que nous sommes dans un pays qui consomme beaucoup et qui n'investit pas assez. Et quand il investit de façon relativement peu efficace. Voilà la situation. Et alors, appeler ça crise ou pas crise, vous savez, moi je ne suis pas très amateur des mélodrames. Ce que je sais, c'est que je regarde les chiffres. Je regarde les chiffres d'un pays où nous avons, depuis 2000, 2001 et surtout au cours des dernières années de 2010, nous avons une croissance démographique nouvelle. Les gens ne se rendent pas compte que l'Algérie donne naissance à autant d'enfants, à plus d'enfants que la France qui a presque le double de sa population. Nous avons 1 million d'enfants qui naissent chaque année. Ça, c'est un impératif très très sérieux. Il suffit d'aller se balader dans les maternités à travers l'Algérie pour savoir ce qui se passe. Donc, si vous prenez cette donnée de base, la démographie algérienne n'a pas suivi le profil traditionnel de ce qu'on appelle la transition démographique. Elle est repartie à la hausse. Elle est repartie à la hausse. Donc, si vous prenez cela comme un fait de base sociale incontournable, et si vous prenez aussi un autre fait social incontournable, c'est la participation en principe plus forte des femmes au travail, la participation plus forte des femmes à l'éducation, etc., etc. Vous avez des contraintes sociales maintenant qui ne sont pas rien. Face à cela, il vous faut une croissance substantielle. Et je ne vois pas de pays qui ait fait une croissance substantielle sans un effort d'épargne et d'investissement substantiel. Je parlais tout à l'heure des pays émergents. Le Brésil, à l'heure actuelle, a de très très sérieux problèmes. J'ai eu l'occasion de le voir sur place et d'en discuter avec eux, parce que leur niveau d'épargne et d'investissement est insuffisant. En Algérie, nous avons un problème moins d'épargne que d'efficacité de volume et d'efficacité de l'investissement. Alors, il faut que vous le sachiez. Prenons 100 d'investissement dans notre pays. Lorsque vous investissez 100 en Algérie, l'État, c'est-à-dire le ministère des Finances, pour simplifier, investit 60. Le secteur de l'énergie dont nous parlions tout à l'heure investit, selon les années, entre 20 et 25. Et le reste de l'économie, à la fois les grandes entreprises, les moyennes entreprises, le boutiquier du coin, enfin le reste de l'économie investit, selon les années, entre 15. Ça, je vous donne une tendance sur 10 ans. Bon. Alors, je vais vous dire de façon très claire, cette structure de l'investissement est tout à fait non satisfaisante. Nous avons peu d'investissement productif, trop d'investissement public. Je ne suis pas contre l'investissement public, mais je note, je l'avais noté avant, mais on entend plus le FMI que M. Benachou dans ce pays, mais c'est pas grave. Je note que l'efficacité de l'investissement public en Algérie est mesurée par les institutions internationales comme l'une des plus faibles de la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et le FMI vient de nous expédier un rapport dans lequel il dit « Messieurs les Algériens, soyez sérieux, regardez mieux comment vous choisissez vos projets, comment vous maturez vos projets, comment vous exécutez vos projets et comment vous évaluez vos projets. »
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous poser une question concrète dans notre émission. Dans cette émission. Dans les équipements, mauvais choix d'investissement, qui coûte trop cher, inefficace, etc. Vous étiez pour adosser la plupart des équipements à des financements, des constructions sur le marché financier, notamment le BOT, je me rappelle quand vous étiez aux affaires. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'était une erreur de faire, par exemple, l'autoroute Est-Ouest à concours définitif et ne pas avoir patienté un peu plus pour essayer d'en faire une opération de ce type? Vous savez, nous avions la chance extraordinaire de pouvoir faire une autoroute avec un financement mixte important. C'était possible? C'était possible. Bien sûr que c'était possible. C'est une affaire qui est très sérieuse. Vous savez qu'il y a un proverbe français, je crois qu'il y a la même chose en arabe. Un proverbe français qui dit on se couche comme on fait son lit. Vous connaissez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui construit l'autoroute doit être responsabilisée sur son exploitation. Vous voyez? Parce que la manière dont je fais mon lit va déterminer le confort de mon sommeil. Et il fallait, je pense, et je continue à le penser, réfléchir à des solutions mixtes sur lesquelles il y avait des possibilités. Ça ne voulait pas dire que la société autoroutière que l'État sortait complètement de la société autoroutière. Nous avions des apports à faire, qu'il s'agisse du terrain de passage. Vous savez, le terrain d'assiette pour une autoroute, c'est 20 à 25% du coût de l'autoroute. Donc on pouvait valoriser cet apport et faire cet apport. Et on pouvait aussi faire apport des portions d'autoroute qui existaient déjà. Et donc il y avait un montage qui était possible. Ce montage n'a pas été retenu. Les autorités ont arbitré différemment. Je continue à penser que c'était peut-être pas un bon arbitrage. C'est du moment où c'est un investissement public. Et c'est à partir du moment où c'est un investissement public. Alors, quand vous dites investissement public, vous dites gratuité. Non. L'autoroute Est-Ouest, pour moi, n'est franchement pas plus importante que le transport des écoliers dans les régions déshéritées de notre pays. Je le dis clairement. Monsieur Benachtou, ça veut dire que la formule dont vous parlez, qui n'a pas été utilisée pour l'autoroute Est-Ouest, c'est éventuellement une formule d'avenir, disons, pour les équipements qui vont être réalisés dans les années qui viennent. Les pouvoirs publics semblent s'orienter dans cette direction. En tout cas, ils ont donné quelques signaux, disons. Vous savez, je crois que ce qui est d'ailleurs très très important, c'est de regarder comment on peut faire une pause dans les équipements publics. Avant d'aller dans le... Pour des raisons multiples. La première raison, c'est que notre pouvoir d'achat international, on en a parlé tout à l'heure, est limité et va décroître. Bien sûr, nous avons les réserves de change, etc. Réserves de change dont le placement et la gestion va être compliqué par l'argent à bon marché dans le monde entier. Il ne faudra pas qu'on en veuille au gouverneur de la Banque centrale quand... c'est pas son problème. Ça rapporte quand même 3 milliards de dollars l'année. Certes, mais il ne faut pas qu'on interpelle le gouverneur au motif que ça rapporte moins, parce que c'est le marché qui est de plus en plus... Donc vous dites, quand le ministre des Finances ou d'autres ministres disent on va se référer au marché financier pour financer certains projets d'équipement dans l'avenir, vous dites faisons d'abord plutôt une pause. Non, prenons une attitude plus prudente et plus sélective. Ça, c'est le tramway de Tlemcen qui va sauter, alors. Ça m'est complètement égal. Non, ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, c'est que quand le FMI, qui est sage, envoie un rapport dans lequel il dit « Messieurs les Algériens, faites attention aux projets, faites attention à bien les définir, à bien les maturer ». J'avais créé au ministère des Finances quelque chose qui s'appelait la Caisse nationale d'équipement et de développement. Je ne l'avais pas créé pour embêter les gens, je l'avais créé pour maturer les grands projets. Avec un accompagnement de la BAD, la Banque africaine de développement. Donc j'avais créé cette caisse en disant « Bon, ça... Votre métier, c'est de bien regarder les grands projets, accompagner les ministères, aider-les, voyez comment ils travaillent, voyez ce qu'on va sortir comme grand projet. » Je crains que cette caisse a été un peu mise à l'écart après mon départ, pas à cause de mon départ, mais parce que le flux d'investissement... Alors, pardon, quand vous dites plus sélectif, vous avez une idée sur les projets qu'on doit privilégier pour l'avenir ? Vous dites qu'il faut qu'on ait une démarche plus prudente et plus sélective.
Vous avez une idée sur les secteurs qui doivent être... La démarche, d'abord, doit commencer par une valorisation des équipements que nous avons mis en place depuis 10 ans. Déjà. Commençons par cela. Commençons par cela. Parce que avant de faire de nouveaux équipements, ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure ou qu'il ne faut pas finir ce qui est commencé, etc. Mais commençons par valoriser l'extraordinaire portefeuille d'équipements qui ont été mis en place depuis l'arrivée du président Bouteflika dans ce pays. Notre problème, il est d'abord là. Pourquoi les institutions internationales disent-elles que l'efficacité marginale de l'équipement public est l'une des plus faibles? C'est parce qu'on ne les valorise pas. Monsieur Bénach. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.